Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et aujourd'hui, je suis reçu chez Dominique Erard. Erard. On ne dit pas le D à la fin. Non. C'est un D. C'est un D de Dominique, c'est la boucle, tu sais. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Donc, qui a écrit un livre magnifique, et j'insiste sur le magnifique, parce que je suis en train de le lire et je me régale, et ça s'appelle « Si on inscrivait la joie dans notre ADN ». C'est tout un programme. Bonjour Dominique, merci de nous recevoir dans ton intérieur. Merci. Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots raconter un petit peu ton parcours, qui tu es, et puis surtout comment t'en es arrivé là? Au livre. Au livre. Ok. Qui je suis? Donc Dominique, j'ai 52 ans, née à Paris, un parcours classique d'études, on va dire, d'un bac, une école de commerce. Et puis des particularités intuitives depuis toujours, mais que j'arrive à gérer et faire en sorte d'être normale. Donc je me glisse dans la vie petit à petit et en essayant d'être le plus invisible possible et de faire comme il faut. Donc je fais un métier je fais une école de commerce, un bac plus 4. Je rentre dans la grande distribution alimentaire, un poste d'encadrement, vente, et puis voilà, et puis je suis là-dedans, et puis je me dis bon, et en même temps il y a plein d'humains que j'adore, donc je suis aussi bien, et puis au fil du temps, je passe une bonne dizaine d'années là, et au fil du temps, j'ai de plus en plus de mal à faire descendre l'information qu'on me fait descendre à moi-même, et donc dans la gestion des équipes, je suis plus à l'aise avec les objectifs qu'on nous donne. Et de plus en plus en désaccord avec qui je suis dans le cœur, donc un jour je dis c'est plus possible. Donc le temps d'une longue négociation, je pars avec ce qu'il faut. D'accord. Pour vivre tranquillement un temps avec les enfants et reconstruire toute ma vie à partir de... plutôt c'était déconstruire et reconstruire. D'accord. Déconstruire tout ce que je savais pour retrouver tout ce que je savais. D'accord, mais tu avais déjà une idée de ce vers quoi tu voulais aller ou pas du tout? Quand j'ai quitté le groupe, j'ai monté une petite boîte d'événementiel artistique qui s'appelait Zigzag Expo, et c'était de travailler autour de ces 5 sens pour révéler le 6e. Ce qui fait que bon, c'était déjà dans les pipes, mais j'étais pas encore prête à être moi. Donc j'ai freiné encore des cas de fer. Oui, bien sûr. Et puis la vie m'a ramené directement à la maison aux évidences, et donc le boulot s'est dissous voilà, sans que je puisse rien faire alors que ça cartonnait. D'accord. Donc évidemment je suis un peu perdue, je recherche dans la spiritualité, dans le bouddhisme. Et puis je commence par le massage, parce que pour moi il faut toucher pour encore, je reste pragmatique, en même temps je ne suis pas du tout pragmatique, mais quand même. Donc j'oscille là-dedans, et puis je masse 2 moines bouddhistes. Voilà. Un en mars, un en mai, et 2007, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ouvre en octobre 2007. D'accord. Voilà, et les deux, un ne dit rien, et l'autre tourne mes mains et me dit tes mains sont de l'or, tu n'as pas le droit de les garder pour toi. D'accord. Ok, bon, message reçu, entendu, et j'y vais quoi. Et bizarrement, la vie me propose un local où je paye pas de loyer, je paye que si j'ai des clients. D'accord. Voilà, ça s'appelle pour moi les cadeaux de l'univers. Donc je m'installe et j'accompagne les petits, les grands, les anciens à aller de mieux en mieux jusqu'à bien dans leur vie. D'accord. Alors quel type de massage tu pratiquais à l'époque? Au départ c'était vraiment un système ayurvédique qu'on va mettre, mais avec aussi une culture shiatsu, parce que j'ai eu besoin, en fait je sais des tas de choses depuis toujours, mais j'avais besoin d'avoir comme une rassurance, donc j'ai suivi des enseignants shiatsu pour être dans la structure, la technique, alors qu'en fait je m'en sers
sur une séance, je m'en sers peut-être 2 secondes. Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'était... et c'est... Contact avec des sachants m'ont ramené à réveiller ce que je savais déjà en fait. Ouais. Encore et encore. Bien sûr. Et voilà, donc quel type, c'est des massages et je faisais du Reiki, je suis maître enseignant Reiki. D'accord. Après le Reiki, pour moi c'est un bout du truc, donc même si c'est super et tout ça, ce sont des outils d'excellence, mais pour moi c'était un complet. Oui. Voilà, donc les séances que je propose, aujourd'hui c'est vraiment, il y a une part de soin avec les sons, en fait je suis le son, ma voix, quand je parle, quand je souffle, quand je sonne, et j'utilise le son pour changer la mémoire du corps cellulaire. Oui. Et aussi et surtout beaucoup, j'accompagne au changement, à la connaissance, que les personnes développent leur connaissance et qu'elles mettent en pratique ce savoir, qu'elles essayent, qu'elles expérimentent chez elles, dans leur maison, des tricks, des trucs. Ah oui, d'accord. Pour reprendre l'espace du plexus, l'intuition qu'on a tous et qu'on a enfermé depuis si longtemps, on va parler en génération, dans des cloisonnements. Et mon job, c'est de réveiller ces cloisonnements. D'accord. Ok, donc on a compris un peu la démarche, mais comment t'en es arrivé à écrire un bouquin qui parle de l'ADN? Parce qu'en fait, j'ai plein d'images, plein d'informations qui viennent depuis toujours et depuis une bonne dizaine d'années, j'ose dire, aux personnes que je reçois, que pour moi on passe de l'ère carbone à l'ère Christ'-al. D'accord, ok. Et que les images que j'ai des cellules, et donc et de l'ADN, c'est vraiment ça. Et donc quand j'accède au corps avec les sons, avec mon propre corps, j'ai des images d'ADN. Donc j'ai toujours parlé de l'ADN. D'accord. Depuis 2-3 ans, enfin, on commence à parler de l'ADN. Je suis très heureuse. Et pourquoi le livre? Parce que, en fait, dans ce livre, j'ai restructuré toutes les séances que je propose aux uns et aux autres. C'est-à-dire que à chaque séance, je disais, il y a un soin, mais qui vient au fil de nos échanges. Et il y a de l'accompagnement, de la connaissance que je transmets. Et vraiment, une fois que cette connaissance est proposée, j'ai à cœur que la personne passe dans ce que j'appelle le savoir, c'est-à-dire qu'elle intègre dans sa chair, par ses propres pratiques. Et dans ce cadre-là, elle transforme son ADN. D'accord. Ça a été prouvé scientifiquement? Alors, c'est une question idiote, mais... Aujourd'hui, ça commence à l'être, on parle de physique quantique. Donc, d'ailleurs, le livre a été postfacé par Philippe Guimand, qui vraiment dans l'ouvrage, et il travaille avec le CNRS. Donc, il a estampillé le bouquin en me disant vas-y, c'est du bon. Parce que je le sens dans mes tripes. Après, des personnes comme Philippe ou comme Nassim Haramein sont là pour nous démontrer beaucoup plus. Ça, c'est leur job. Moi, je le vois, je le sens, je le sais. Après, pendant si longtemps, j'ai rien dit. Après, on m'a dit que j'étais folle ou que j'étais stupide. Oui, bien sûr. Bon, voilà, on sait bien que toute évolution, il y a 3 stades. La première, c'est on est prêt pour des fous. Ensuite, on est dangereux. Voilà, et ensuite, c'est normal. D'accord. Donc, on y vient. Aujourd'hui, Le Point, l'Express, des tas de magazines parlent de l'ADN, parlent du cerveau, parlent de la capacité mentale. Et c'est ce qu'il y a dans ce bouquin. Et je voudrais aussi le montrer parce que il y a des dessins vibratoires dans ce bouquin. D'accord. Donc, les chapitres ont été aussi outillés. On a travaillé vraiment avec un ami qui fait des dessins qui guérissent. Donc voilà, il s'appelle Stéphane Rabolion, et c'était un peu une conversation vibratoire
Voilà. Donc vous pouvez méditer sur les dessins. Sur les dessins. Okay. Oui, donc c'est les petits dessins que vous voyez depuis le début de la vidéo. Hein, de temps en temps, vous voyez un dessin apparaître. C'est de ces dessins-là qu'on parle. Voilà, et qui accompagne chaque entrée de chapitre. Donc un chapitre, c'est vraiment un process. C'était un process au départ de connaissance, ensuite de pratique justement, d'intégrer l'information, et ensuite petit à petit de retrouver, parce qu'on nous parle tous de notre karma, du programme ADN transgénérationnel, on part tous je dirais des galères de l'affaire, mais on oublie toujours de parler des connaissances. Bien sûr. Que nous portons dans l'ADN, dans le corps. Moi, mes sons, ils ne sont pas venus d'un prof, quoi. Donc on a tous au plexus cet espace que j'appelle moi le pur esprit, après on met le mot qu'on veut, qui est différent de l'âme et différent du corps physique, du corps cellulaire. Mais en même temps, ça forme une unité. Et chacun a un pouvoir, pour moi, absolument illimité dans cet espace de nous-mêmes. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit en livre tout ça. D'accord. Et donc, et si on inscrivait la joie dans notre ADN, alors, si on décrypte, bon, de toute façon, moi j'ai commencé à le lire, le livre, et c'est vraiment un régal. C'est vrai que c'est très joyeux, la manière dont tu expliques les choses. C'est pas un livre comique, hein, on n'explose pas de rire, mais on sent qu'il y a un truc joyeux, une légèreté, une légèreté, voilà, et ça passe bien. Enfin, moi, je le ressens comme ça, donc ok, donc c'est bien. Mais comment est-ce que cette joie va finir par s'inscrire dans notre ADN? À partir du moment où c'est inscrit dans l'ADN, c'est là, boum. Et notre job, justement, c'est de la réveiller. C'est-à-dire que petit à petit, couche par couche, strate par strate, pour moi, on a un triangle infernal dans lequel on est installé depuis quelques générations, qui est ce fameux triangle victime-bourreau-sauveur, une pyramide en l'occurrence. Comme par hasard, oui. Oui, mais il y a des pyramides structurelles tout à fait actives dans la lumière aussi. Tout à fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de process inversé non plus. Mais cette structure nous maintient sous contrôle avec ce que j'appelle Madame Culpabilité et Monsieur Jugement. Et on a ça tout le temps sur les épaules. Et c'est les meilleurs gardiens de prison du monde. Ça coûte pas 1 euro à personne, mais ça maintient en place un super système d'interdépendance et surtout de non-responsabilité. Et pour moi, aujourd'hui, on est en train de passer de cette ère pyramide, victime, bourreau, sauveur. Alors tout le monde dit que c'est super d'être un sauveur, mais moi je dis que c'est pas super. Non, c'est pas super. Et on passe en cercle. On est en train de devenir des êtres de cercle, individuellement un cercle, c'est-à-dire avec un masculin et un féminin unifiés, centralisés, structurels. On a 2 cerveaux, de l'homme, enfin tout est double. L'idée c'est vraiment de réaligner cette unité. La création et l'action, que ce soit dans chaque homme, chaque femme, du petit au plus ancien d'entre nous, du plus jeune. Voilà, on n'a aucun espace de limitation. Chaque être humain aujourd'hui, pour moi, inscrit sur ce plan de l'humanité, est là pour apprendre ça, pour incarner ça. D'abord l'apprendre, le découvrir, le comprendre, et ensuite l'incarner, le vivre, le mettre dans sa chair, dans sa maison, dans son souffle, dans sa joie. C'est-à-dire j'aime pas. Au début on ne sait pas, on ne sait plus. Mais notre corps il nous donne plein d'infos avec nos émotions. Je suis en colère, je suis triste, je suis machin. Alors nous en France on nous a appris à ce que ce soit l'autre qui est responsable. Oui, c'est tellement plus facile qu'on sait la faute de l'autre. Je sais pas si c'est plus facile, en tout cas ça permet à la prison de rester à ciel ouvert, très active. D'accord. Je trouve pas ça plus facile du tout pour moi. Donc, par contre, ça nous fait perdre notre pouvoir. Donc, c'est très bien, tout le monde est très content en ce moment que le peuple dont je fais partie soit en colère. Et il m'arrive d'être en colère. Mais cette colère, elle actionne la décristallisation, mais pas la création. Donc la colère, la tristesse, la violence, toutes ces émotions que j'ai pu vivre 1 milliard de fois dans ma vie,
et c'est pas fini, Oui. sont des informations. C'est une info qui me dit, tiens Dom, il y a un truc qui chez toi n'est pas réglé dans ton ADN. Ouais, ok. Dans ton histoire de Dom quelque part, que tu sais même pas où ça sort, mais il y a un truc qui n'est pas réglé. Il y a un truc qui n'est pas en amour inconditionnel. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on est à cette période de l'humanité, on sait bien que 2012, il y a eu un switch dans une autre espace. Les femmes soumises à l'homme et l'homme à Dieu, où la femme elle est que yin, ça marche pas super. L'homme que yang, il va pas très bien non plus. Et Dieu, bah, on en fait ce qu'on en fait avec tout ça. C'est-à-dire que pour moi, au même titre que l'Orient, qui était que yin, et où finalement on a vraiment faim quand même dans ces territoires-là, que spirituel, l'Occident que yang, que matériel, ni d'un côté ni de l'autre ça marche. Bien sûr. Donc aujourd'hui on voit bien les médecines, que ce soit Ayurveda, Shiatsu, Reiki, tout ça, aussi bien la médecine occidentale, il y a des tas de choses qui sont en train de se fusionner, de s'unifier dans les terres, et donc dans les humains aussi. Bien sûr. Il n'y a jamais eu autant de migration, de mélange. Aujourd'hui on me parle d'appartenir à telle couleur, ça me fait rire. Faisons tous un test ADN, on est tous de toutes les couleurs aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui est ou blanc, ou noir, ou métis, on est toutes les couleurs, toutes les races aujourd'hui. Moi je peux pas me prononcer, je suis daltonien. Donc, donc tu sais faire d'autres couleurs, bah, tu as des particularités. Mais on est ça aujourd'hui. On n'est plus des cases, on n'est plus ni des hommes, ni des femmes, on est des êtres d'humanité, d'humanitude, avec un potentiel de créativité complètement illimitée, qui fait flipper évidemment ceux pour qui le plan était installé. Bien sûr. Mais nous sommes là pour comprendre chaque être humain, du tout petit au plus âgé, du plus non éduqué au plus éduqué, du plus riche au plus pauvre. Il n'y a pas de limite à ça. Bien sûr. Si ce n'est celle qu'on croit qu'on a. Et c'est ça la grande difficulté qu'on a installée en France particulièrement. D'accord. Aujourd'hui, je parle de ça au Canada ou en Suisse, je fais des soins à distance. Beaucoup. En France, c'est très compliqué. Oui. J'ai des clients de partout dans le monde, parce que je travaille avec la langue anglaise aussi. D'accord. Mais ça résiste le changement en France. Voilà. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est un lieu vibratoire qui est là pour amener un switch, et en même temps je vois combien aujourd'hui dans cette terre il y a tous les changements qui sont en train de s'installer. Bien sûr. Fort. Fort. D'accord. Alors donc toi tu n'es pas d'accord avec la maxime qui dit que la seule liberté qu'on ait, c'est celle de choisir ses chaînes. Ah, moi je me sens tellement pas enchaînée. Moi, je peux aller sur le toit de Paris ou à Tombouctou et je suis au fond de mon lit, comme des tas d'entre nous. Bien sûr. On a les chaînes qu'on a envie de se dessiner. Donc, et on peut les réactiver en permanence. C'est ça la vraie liberté qu'on ait, c'est celle de choisir ses chaînes. Tu peux réactiver le concept de chaîne. C'est un choix qui t'appartient. Moi, j'ai pas du tout cette notion-là. Oui, et au contraire, les espaces de création sont absolument illimités. Les croyances que nous ne sommes que 3D ou à la rigueur 5D quand il y a eu un peu de lecture, bon, voilà, on meurt tous depuis la nuit des temps, mais l'Occident ne parle pas de la mort, parce que la mort n'est pas une fin. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Donc c'est tous ces espaces où c'était important que nous ne sachions pas, pour que le système continue à opérer, sauf que dans encore nos symboles de pharmacie, tu vois la croix de pharmacie, voilà, c'est la verticale, le système de traitement des émotions, la croisée des chemins, c'est voilà, c'est ce truc-là. Et en haut, c'est la glande pinéale qui sert, moi j'appelle ça l'antenne de Télétobie, c'est le truc qu'on joue. Les deux serpents, Ida, Pingala. Voilà, chez nous. Bien sûr. J'ai entendu ce matin à la radio, que je ne vais pas nommer, c'est France Inter, quelqu'un qui disait, il parlait de la réincarnation, et lui a répondu, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'il y a une vie avant la mort.
Ou avant la vie, moi j'aurais dit. Non, il y a une vie avant la mort. C'est-à-dire que oui. là, on est là, on est tous les deux, on n'est pas mort, donc on est en vie. Donc apprécions le moment, maintenant. Et surtout, c'est même pas, c'est qu'on est, quand on va se rendre compte, de plus en plus nombreux d'entre nous, qu'à chaque fraction de seconde, on crée la vie qu'on veut. Bien sûr. Donc c'est une histoire de vibration. Aujourd'hui, chez nous, on connaît la loi de gravité, tout le monde la connaît plus ou moins. Une fois que tu t'es cassé la figure, tu as retenu l'info. Oui. Par contre, la loi de résonance, la loi de cause à effet, on va appeler ça un peu la loi d'attraction, j'aime pas trop ce mot, mais c'est une histoire de résonance. Oui, mais les gens comprennent. La loi d'attraction, ils savent de quoi on parle. Et on parle de nos atomes, de nos cellules, de nos pensées, paroles et actes qui vibront consciemment, inconsciemment, en permanence. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire de chaîne, sauf si tu as envie de garder tes chaînes. Non, pas du tout. Moi, je suis souvent l'avocat du diable. Hein. Mais il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je suis là. Hein. Et qui, pour moi, on est acteur, et c'est ce que je transmets aujourd'hui, que j'enseigne en rendez-vous, on est acteur et scénariste de la vie que l'on a. Je suis une ancienne, voilà, j'ai déjà eu au moins 4-5 vies dans ma vie, et c'est pas fini. Bien sûr. Voilà, et plus j'ai une capacité à rêver qui s'amplifie, plus ma capacité à créer s'amplifie. Bien sûr, c'est logique. Voilà, et sauf que nous, on a oublié de rêver. C'était même interdit. Il faut regarder ce qui va pas. Mais le rêve, c'est... déjà, le rêve, c'est pas vrai. Quoi qu'on revient un peu là-dessus. On y vient. Hein, c'est pas encore flagrant, mais bon, il commence à y avoir des touches intéressantes sur le rêve. Mais bon, c'est vrai que le rêve, c'est qu'un rêve, quoi. Mais pourtant, le rêve, c'est une vraie vie, quoi. À partir du moment où ça a été imaginé, c'est... Et peut-être que nous, justement, aujourd'hui, nous sommes le résultat de nos pensées des anciens. On parle des ancêtres, voilà, et aujourd'hui, on bénit les ancêtres, et c'est très bien, mais les ancêtres, c'est nous. Donc peut-être qu'on pourrait penser aux ancêtres, mais aussi penser au présent. Ben, le présent est important. Voilà, fondamental. et il est créateur de demain. Tout à fait. Et quand on célèbre en ce moment les guerres, le passé, mémoire, souvenirs, machin, il y a des trucs, peut-être faudrait pas célébrer toujours ça, et qu'un jour on pourrait célébrer plein de choses qui sont des réussites. L'un n'empêche pas l'autre. Moi personnellement, mais là c'est vrai, c'est pas l'avocat du diable, c'est vraiment ce que je pense qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que tu penses que ça a changé les choses? Non, je ne pense pas que ça ait changé les choses. Je pense que si on avait oublié, on pourrait vivre des choses plus catastrophiques que ce qui s'est passé. Alors pour moi, dans le... Maintenant, ce n'est pas la seule manière de réfléchir, parce qu'il n'y a pas que ça, mais il ne faut pas oublier. Ça c'est clair. Et en même temps, mon histoire de vie, qui a été aussi avec des particularités, notamment d'agression sexuelle, longue, durable, voilà. Aujourd'hui, je ne célèbre pas la fin de mon viol. Non, ça c'est évident. Pourquoi on célèbre la fin des guerres? Ça paraît pas évident. Parce que moi, de mon point de vue aujourd'hui, c'est une fois que la guérison elle est lancée, on va vers la création de demain. Et évidemment que j'oublie pas. Évidemment, mais je vais pas célébrer, faire une fête chaque année pour me dire j'ai guéri. Et dans le mécanisme où on est dans, je me souviens de tel truc, de telle guerre, de machin, quelles que soient les races et les peuples qui ont pu être opprimés comme ils le sont depuis la nuit des temps, rien de neuf au partillon depuis le début de l'humanité. Donc c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Et donc peut-être que si justement aujourd'hui on installe dans notre corps la vraie paix, le vrai pardon qui est le pardon de soi et de l'autre, non pas parce qu'on accepte, mais qu'on accueille ce qui a été. Ça je suis d'accord avec toi. Simplement, ça nous concerne, nous, personnellement. Par contre, là, toi, tu as subi un certain nombre de choses, ça te concerne toi. Tu ne vas pas les célébrer et les faire célébrer, parce que ça n'arrivera à rien. Parce que toi, tu t'en souviens, mais tu n'as pas besoin que les autres s'en souviennent. Par contre, une guerre comme la dernière qu'il y a eu, 39-45, où il s'est quand même passé des atrocités, les jeunes de maintenant, si on n'en parle pas, ils peuvent oublier ce qui s'est passé. Et le fait d'oublier ce qui s'est passé peut permettre que ça revienne. Alors pourquoi, je pense que c'est comme ça que c'est pensé. Pourquoi on ne guérirait pas plutôt ce que nous portons tous de ces guerres 14, 40, 1870, voilà, Vercingétorix,
Non mais on peut continuer. Donc on est tous dans nos corps de chair et dans notre ADN porteurs de guerre, porteurs de racisme, porteurs d'esclaves, porteurs de viol et violence. Donc pourquoi on ne crée pas une fête universelle? Je suis complètement d'accord. Non, mais moi je vais dire que je ne suis pas d'accord. On crée une fête sur toutes les hommes et les femmes qui ont été violés. Ah non. Ah bah voilà. Ah non, on ne s'est pas compris. Oui, ok, d'accord. Ça serait le process de la guerre 40-14. On n'oublierait pas. C'est ça que ça répond. On n'oublierait pas. On n'oublierait pas. Aujourd'hui, pour moi, notre unique solution pour que justement l'humanité sorte de ce marasme dans lequel on a rendu l'autre responsable, gouvernant, l'écologie, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, comme on fait avec les guerres et l'esclavage, qui continue d'art, plus on en parle, plus ça va exister. De mon point de vue, parce qu'on en parle non pas pour guérir, on en parle pour se souvenir. Moi je parle de guérir, je parle de changer l'ADN, je parle que toutes ces familles qui ont eu des gens qui n'ont pas été des sauveurs et qui n'ont pas été des résistants, et on en a 70% des Allemands, des Français, des Anglais, qui n'ont pas été des résistants, et ils se tapent la culpabilité depuis je ne sais pas combien de générations. Bien sûr. Super! On n'a pas guéri la guerre, elle est encore dans notre chair, elle est dans notre corps. Alors que si on commence à se dire, ok, moi maintenant, j'ai ça dans mon histoire de vie, j'ai ça dans mon histoire de famille, et c'est ok, c'était, j'accueille, par contre j'accepte pas, je n'accepte pas cette histoire, et je mets en place un process de guérison, maintenant, pour mon ADN, pour que ma famille soit libre de ça. Ça c'est un vrai pouvoir. Oui, je suis d'accord avec ça. Guérison, de souvenir. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que dans l'esprit des gens, la culture de la mémoire, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est aussi le fait de ne pas oublier, de façon à ne pas le laisser se reproduire. Parce que si demain, tout le monde a oublié les exterminations... On parle de guérir, je te parle de guérir, je te parle de guérir. Me souvenir pour en faire quoi? On en fait quoi? Dites-moi ce qu'on en fait. Depuis 50 ans qu'on célèbre ça tous les ans. Rien de plus que... Rien. Moi je parle de guérir. Très bien de se souvenir, mais on s'en fout. Si on ne guérit pas. Je voyage dans mes stages et je suis amenée à guérir, à accompagner des gens justement dans ces process, que ce soit des personnes qui ont subi l'esclavage, qui ont subi la violence, qui ont subi des viols, qui ont subi les meurtres, qui ont subi... voilà, mais si on est dans le devoir de mémoire, ça s'arrêtera jamais. Parce qu'un tel il m'a fait ça, et un tel il m'a fait ça, et ton peuple il m'a fait ça. Oui, non, ça d'accord. Et bien on continue le process. Et tu vois bien dans la vraie vie d'aujourd'hui d'ici, ça change que dalle. La France, l'Angleterre et les États-Unis n'ont jamais déclaré autant de guerre que dans les 20 dernières années. Oui, non, mais c'est vrai. On est le deuxième producteur d'armes. Au monde. Troisième, exact. Voilà, donc on ne me raconte pas ça. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Sauf si on a décidé de se souvenir pour guérir. Ça, on est super fortiche. Là, on va devenir des hommes et des femmes de pouvoir, où on n'aura plus besoin de qui que ce soit pour nous aider à choisir ce qu'on a besoin de manger, ou boire, et faire, et penser. C'est ça. Et tant qu'on est action-réaction, comme on fait, on installe ce mouvement de cause à effet, de loi de résonance, qui fait qu'on va continuer à inscrire ça encore et encore. Se souvenir pour guérir. Ok, bon, je crois que le message est passé. Je suis désolée, hein, non, mais c'est bien, c'est très bien. Sûr de mes entrailles. Ouais, ok. Voilà. Et on est puissant, mais puissant au-delà de tout. D'accord. Mais ils veulent nous faire oublier qu'on est puissant. Bien sûr. Je ne sais plus qui disait, pour gouverner un peuple, il faut l'abêtir. C'est tout à fait en activité. Le plus de télé, le moins de connaissances, le moins de connaissances, le plus d'obédience et donc de réaction, et action-réaction égale soumission. Donc on est toujours dans le même process. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc brûlez vos télé. Pas vos ordinateurs, parce que sinon on ne pourrait pas nous voir. Voir un peu,
mais Oui. pour moi, il faut être dans un peu de tout ce qu'on a envie. Oui, bien sûr. Mais moi, il peut m'arriver de regarder des Oui, non, niaiseries. oui, mais pour avoir ça n'a rien à voir. l'encéphalopathe. Moi, j'ai rencontré des gens au cabinet qui venaient me voir et qui, quand ils recevaient leur programme télé, barraient des cases dans leur agenda. Ok, oui, c'est organisé. Voilà, c'est organisé. On ne prend pas de rendez-vous ce jour-là parce qu'il y a telle série à la télé. Et voilà. Voilà, et tu les appelles. Tiens, ce soir on va rester. Non, ce soir je peux pas. J'ai une occupation importante. C'est ça, c'est un peu de tout. J'ai rendez-vous avec Dallas. Et je suis pas sûre que je choisirais celui-là, mais pourquoi? Si ça te plaît, vas-y. Non, mais. Voilà, mais c'est ça. Ouais. C'est un peu de tout et surtout beaucoup de plein de choses. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, et si on inscrivait la joie dans notre ADN? Donc ça, c'est ton dernier bouquin. Premier pour l'instant. Donc ton dernier bouquin. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre en préparation? Il y a des modules d'écriture qui je commence à oser. Alors, je commence pas. Annuler face remplace. J'écris sur un blog des textes qui me viennent en inspiration. D'accord. Il y a un autre ouvrage qui est en cours. C'est 30 jours pour changer sa vie. Non, c'est tout un programme. Et là, je mêle dessin et texte. C'est une page vibratoire. Et un thème, une page, un sujet. D'accord. Voilà. Et donc c'est... Pour l'instant, je peux faire que ça. Oui, oui, ok. Bon, c'est en route. Ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est en route. Ok. Écoute, pour conclure, est-ce qu'il y a un message, une pensée profonde, quelque chose que tu voudrais dire à nos téléspectateurs? Oui, quelle que soit l'émotion de taille, on va dire de valeur, de petitesse ou grandeur, quelles que soient les émotions qu'on a les uns et les autres, on a le pouvoir illimité de grandir à tel point qu'on peut guérir tout ce qui nous est arrivé. Il y a zéro limite, c'est toujours cette histoire de résonance. Il vous est arrivé ce qui vous est arrivé, donc c'est accueillir ça pour ensuite actionner le changement et devenir des créateurs. Plus des résistants, plus des survivants, des créateurs de vos vies, acteurs et scénaristes de sa vie. Bravo. Ok Dominique, écoute, merci de nous avoir reçus merci à tous et merci à toi. Dans ta maison, dans ton intimité. Merci de nous avoir expliqué un petit peu ton parcours et surtout ce magnifique bouquin que je vous conseille tous de lire et qui s'appelle, je ne le dirai jamais assez, Et si on inscrivait la joie dans notre ADN? Voilà. Je vais rajouter aussi, parce que je n'ai pas parlé de Fabien, Oui. Fabien Rodin, qui a fait la préface, parce qu'il y a une préface, une postface et un dessin, des trois gardiens. Et Fabien Rodin édite des BD aussi, notamment Les Seigneurs de la Terre. Ah oui, oui, voilà. Oui, d'accord. Donc c'est une équipe. Ok, d'accord. Et La Vallée Heureuse, qui est une petite boîte d'édition. Alors La Vallée Heureuse, voilà, édition La Vallée Heureuse, c'est l'éditeur. Mais bon, vous pouvez le trouver partout. dans toutes les bonnes librairies. Hein, les mauvaises l'ont pas forcément, mais les bonnes l'ont forcément. Donc n'hésitez pas, achetez-le, lisez-le, relisez-le, relisez-le, ça va vous apporter beaucoup. Ça s'ouvre comme un livre, on peut l'ouvrir à une page, à une autre, c'est un... Voilà. D'accord. Profitez bien. Profitez bien. Voilà chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa, nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Bouquins et nous étions avec Dominique Héra, sans le D. Voilà. Bravo, j'ai réussi. Merci, à bientôt pour de prochaines aventures, au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu.
Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.